interviewer des gens sur deux questions. C'était à quoi vous avez renoncé dans la vie et qu'est-ce que c'est les potentiels que vous avez qui ne trouvent pas du tout la place dans la société dans laquelle on est. On a fait plein d'interviews, on a interviewé presque 100 personnes et puis on en a fait un outil de travail. Donc tous ces témoignages ont fait un outil de travail sur lequel après on a essayé d'aller voir les travailleurs sociaux pour leur dire mais regardez ces gens qui sont là, c'est pas des chiffres, mais c'est des gens qui ont des parcours, qui savent faire des choses, et donc essayer voilà de plus gâcher ses potentiels. On appelle ça stop au gaspillage des potentiels. Et cette année, Élise parlait du lien culture et social, et donc on a fait notre campagne cette année sur le lien entre culture et social. Donc ce qu'on proposait, c'est que je lise le texte de notre campagne, qui est le texte sur de démarrage de ce qu'on pense et de ce qu'on pourrait amener, nous, notre petite pierre qu'on pourrait amener à l'édifice de la réflexion du lien entre la culture et le social. J'y vais. Le texte, il est peut-être un peu long, on verra. Alors il s'appelle « Essaye une fois, pour une culture par, pour, avec tous ». Vous avez dit culture. Culture pour tous? Vous voulez dire les musées gratuits? Ça existe déjà, non? Oui. Tous les premiers week-ends du mois, certains musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont ouverts librement. Bon, c'est réglé, non? Ben non, pas tout à fait. Vous avez dit culture avec et par tous. Pourquoi faire? Du mieux-être, de la cohésion sociale? Non. Nous avons bien parlé de culture. Allez, soyons honnêtes, partout il est essentiellement question d'économie, réduire la dette, serrer les dépenses, relancer la croissance, produire des richesses, et la culture dans tout ça. En effet, l'accès à la culture, c'est important. On est tous d'accord pour le dire. Mais aujourd'hui, on est aussi nombreux à penser qu'on est quand même face à des urgences, des priorités. La sécurité, l'insertion, la cohésion, la fin de la crise, etc. Alors la culture, ok, c'est bien, mais actuellement, c'est encore mieux quand elle sert à quelque chose. Par exemple, l'emploi, le tourisme, l'intégration, l'économie. Qu'elle puisse participer à rétablir l'ordre. Parce que l'ordre, c'est bien, non? C'est rassurant. Non? Et il faut tout de même le noter, grâce au numérique, tout le monde peut visiter le Louvre, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux ouvrent les esprits comme jamais. Et pour couronner le tout, de plus en plus d'entreprises investissent dans différentes formes d'art. Alors, réjouissons-nous. Puis la culture pour tous, cette fameuse démocratie culturelle, d'accord, mais on ne va quand même pas forcer les gens non intéressés à découvrir l'art malgré eux. Exact? Non, non et non. Selon le Miroir Vagabond en 2017, la culture reste encore le fait d'une trop infime partie de la population. Et quel gâchis! Car c'est indéniable, les pratiques culturelles et leur développement au sein de toutes les populations qui constituent une société sont un critère d'évaluation de son état, mais aussi du niveau d'engagement actif des hommes et des femmes dans la citoyenneté. Or, nous pouvons affirmer sans exagérer que l'état de notre société actuelle n'est pas au mieux de sa forme. Les notions de démocratie, de justice, de solidarité collective, d'ouverture à l'autre ont du plomb dans l'aile. Et admettons-le, la culture, c'est souvent la petite sœur qu'on oublie, à qui on dit « attends son tour ». Il viendra plus tard, quand ça ira mieux. Pourtant, il est vrai, la petite sœur belge n'est pas la plus mal lotie par rapport à ses cousines internationales. Et c'est vrai aussi le nombre de lecteurs, de spectateurs, le nombre d'ouvrages publiés, de films produits, de spectacles vivants créés sont bien entendu des indices de développement culturel. Mais c'est loin d'être suffisant. Trop souvent, force est de constater que ces chiffres ne concernent que les déjà concernés, les sensibilisés aux pratiques culturelles, et laissent de côté la majeure partie de la population, c'est-à-dire les 90%. Alors ne nous laissons pas habituer au fait que certains droits fondamentaux sont trop souvent bafoués, ailleurs, dans le monde ou chez nous. Continuons à en être indignés. Et le droit à la culture en fait partie. Et non, la culture n'est pas un outil, elle est une fin en soi, elle est un droit. Les pratiques et les découvertes artistiques sont et doivent continuer à être curiosité, intérêt, éveil, compréhension, développement du sens critique, échange et confrontation salutaire. Appropriation plutôt qu'accumulation. Attitude plutôt que produit. Elles doivent donner encore envie de découvrir, de ressentir, de vibrer, de remettre en cause, de reprendre là sa parole.
La culture, celle que l'on pratique ou celle que l'on découvre, est un combustible, une énergie, un mouvement au service de l'autoconstruction et du collectif humain. Elle est une force vive qui tire vers l'émancipation individuelle et collective. Elle est une charge transformatrice, une capacité toujours renouvelée à produire de l'inédit. Elle est un fondement du vivre bien et du vivre ensemble, non pas dans un rapport de force et de compétitivité, mais de sociabilité, de solidarité, d'échange et d'apprentissage du faire ensemble. Elle s'oppose dès lors à une culture de consommation qui endort, isole et nourrit l'économie à défaut de l'esprit, par exemple la télévision. Elle est donc indispensable, et indispensable pour tout le monde. Des musées gratuits, c'est pertinent, mais cela reste insuffisant. Une culture démocratisée ne parviendra pas à elle seule à défendre ce droit. Bourdieu et Darbel, c'était déjà il y a 50 ans et pourtant encore aujourd'hui. L'accès au trésor artistique est à la fois ouvert à tous et interdit en fait au plus grand nombre. Car les publics réguliers des musées, des pièces de théâtre, des festivals n'ont pas eu la chance d'être touchés par la grâce de la culture. Et non, ils n'ont pas en eux un amour inné des arts. Nous en sommes convaincus. Marquer un intérêt pour la culture présuppose un premier contact, un premier essai. Cela signifie qu'à un moment donné a existé l'opportunité d'y avoir eu accès. Une opportunité, c'est-à-dire un accès qui aurait été préparé, aménagé, inculqué par les parents, par l'école ou toute autre initiative organisée et qui aurait permis d'y goûter, de tester, de découvrir, de pratiquer. Et de ce fait, donner la possibilité de s'émerveiller, de s'étonner, d'aimer ou ne pas aimer, d'avoir envie d'en faire soi-même ou d'aller en voir ailleurs avec d'autres ou seul. Et quand cette opportunité ne s'est pas présentée au cours des chemins de vie de certains, la société doit selon nous en prendre la responsabilité et l'aménager aussi et surtout pour eux. Alors quoi? Selon le Miroir Vagabond, une réelle politique de démocratie culturelle passe par des processus de culture, par, pour et avec tous, et particulièrement avec les dits non concernés, les dits désintéressés, ou ce fameux non public. Bref, surtout avec ceux dont on dit trop souvent à tort qu'ils n'en veulent pas, ceux qui affirment ne pas être concernés, mais aussi avec ceux qui n'ont pas les moyens financiers. Or, il s'agit bel et bien d'ici d'une question de société essentielle, car nous sommes convaincus que la participation de tous à la culture est un facilitateur extraordinaire de transformation sociétale au profit de tout le monde. Le Miroir Vagabond soutient une culture pour tous, pas que pour les déjà habitués, pas que pour les favorisés, pas que pour les écoliers, pas que pour ceux qui font la démarche naturellement, pas pour ceux qui en ont les moyens, pour tous les autres aussi et surtout pour eux. Car si l'art contribue à modifier les rapports de force, à impacter sur une société et à participer à son développement, il est important de permettre à toutes les populations, sans exception, de découvrir celui-ci par des créations professionnelles. La culture doit pouvoir se nicher partout, et principalement là où il n'est pas visible, c'est-à-dire dans les espaces publics, les milieux de vie des populations, et particulièrement au vif des personnes désaffiliées. Le Miroir Vagabond soutient une culture avec tous et portée par tous. Non pas uniquement des projets de diffusion culturelle pour groupes mixtes, non pas uniquement des actions culturelles gratuites, non pas uniquement une action culturelle décentralisée, mais bien une création culturelle portée par des groupes variés qui interagissent et s'influencent en amont de l'action, pendant l'action et après l'action. Les projets culturels ont tout à gagner à impliquer les populations dès leur émergence. Favorisons dès lors les processus de participation des non-professionnels au développement de projets culturels, faisons-les participer aux différentes étapes de conception de projets. Privilégions les formes de culture appropriées et non catapultées. Le Miroir Vagabond soutient une culture par tous. Il n'y a pas de sous-culture. Certaines œuvres artistiques sont valorisées par la société actuelle ou par le marché, d'autres moins. Particulièrement les créations artistiques collectives par tous, par leur mode opératoire en tant que tel, sont autant d'outils de transformation sociétale. Ces œuvres non valorisées par la société actuelle, tant pour ceux qui les réalisent que pour ceux qui les découvrent, sont des portes ouvertes sur le monde. Dès lors, le Miroir Vagabond encourage les institutions culturelles ou socio-culturelles à envisager de viser des populations et non des publics. Nous les encourageons à intégrer les questions de réalité territoriale dans la conception des projets et dans leur opérationnalisation. Dès lors, nous sensibilisons les pouvoirs publics à la prise en compte d'un travail essentiel d'éducation permanente et populaire qui est à l'œuvre dans les processus de démocratie culturelle, que ce soit avant l'action, pendant et après, et de l'envisager sur un long terme. Nous les sensibilisons à faciliter les
possibilité de rencontres improbables entre les arts, les cultures, les artistes professionnels et les artistes amateurs, les populations, y compris ceux qui ne se sentiraient pas concernés par les langages artistiques a priori. Le Miroir Vagabond encourage les institutions culturelles ou socio-culturelles à se décaler des espaces uniques de diffusion, de création et d'animation, à investir des lieux alternatifs, urbains et ruraux, bref, à sortir l'œuvre du musée, de la salle du spectacle, la faire vivre ailleurs, lui donner la possibilité de toucher le monde. Nous les encourageons à aller vers et faire aller vers sans attendre une démarche spontanée. Le Miroir Vagabond encourage les artistes professionnels à aller vers ce non-public, sans attendre une démarche spontanée vers leur création, à investir les espaces publics, là où sont les gens, en les transformant symboliquement, en les sublimant artistiquement, en développant des processus de création collectifs et participatifs. Nous les encourageons finalement à se mettre en danger. Dès lors, nous sensibilisons les pouvoirs publics à l'importance de sécuriser cette prise de risque et à soutenir les artistes professionnels qui font ce choix. Le Miroir Vagabond encourage les artistes professionnels à ne pas se décourager, à ne pas se renier, à continuer à s'exprimer démocratiquement, même si c'est à contre-courant des langages dominants. Dès lors, nous sensibilisons les pouvoirs publics à défendre et soutenir une forme de culture libre et engagée, soit dans son contenu, soit dans son contenant, lui permettre de s'exprimer, la protéger face à une culture de marché ou du divertissement qui prend de plus en plus la place. Ensemble, veillons à ne pas réduire la culture et les pratiques artistiques dans les champs uniques d'acquisition de savoir, d'accumulation de connaissances ou de consommation culturelle. Ce serait intégrer la culture dans la société de profit, de compétition et continuer à en déposséder une majeure partie de la population, ne cédons pas à l'illusion que l'économie est le seul facteur qui mène une société dans la bonne direction. C'est bien, selon le Miroir Vagabond, dans la combinaison du pour, du par et du avec tous, que la culture devient publique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'elle décale, elle bouge les lignes, elle participe au débat collectif, tout en intégrant la parole des sans-paroles. Ainsi, elle crée et innove au profit d'une société moderne et juste pour tout le monde. À partir de juin 2007 et ce jusqu'à la fin de l'année, le 2017, et ce jusqu'à la fin de l'année, le Miroir Vagabond ira à la rencontre de toute la population avec une attention particulière aux personnes non sensibilisées aux pratiques artistiques et animera des ateliers Malart dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Melart ou l'art postal est une forme d'expression artistique libre, démocratique et accessible à tous. Ce courant artistique s'inscrit dans les années 60 dans le cadre d'une lutte de certains artistes contre le mercantilisme de l'art. En novembre 2017, un coup d'envoi postal sera organisé et l'ensemble de ces créations sera envoyé aux 168 échevins de la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme autant de participation au débat politique communal, car c'est aussi au niveau local que se jouent les défis culturels actuels. À travers cette campagne, le Miroir Vagabond milite pour la reconnaissance et le développement des pratiques artistiques démocratiques, participatives, actives et émancipatrices pour tout le monde et surtout les autres. Le développement et la défense de la pratique culturelle et de l'accès à la culture pour, par et avec tous fait partie intégrante du processus changement de société auquel nous appelons. Voilà. Ça, mais aussi pour dire que pour nous aussi la culture liée à la marche que vous avez fait, c'est un bien commun. Et que ce bien commun en tant que tel, il doit être défendu et toujours remis comme une chose qui pour nous vraiment change fondamentalement la société et les rapports qu'on a entre nous. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est très, Patrick, merci, très juste, très touchant. Merci Patrick, merci Élise. Mais donc c'est un beau texte qui permet donc vraiment d'introduire le débat qu'on va avoir ce soir donc au Miroir Vagabond. Débat qui va commencer dans pas trop longtemps, je pense. Et, voilà, donc on sera bien heureux de parler encore de ce sujet, donc de la culture par, pour et avec tous.